ça commencer. Monsieur le Président, je vous annonce aujourd'hui la fin du socialisme dans le marché de l'énergie. L'époque où il fallait demander la permission à des fonctionnaires pour changer le prix de l'électricité est révolue. C'est désormais le marché qui dictera le prix de l'énergie. En effet, notre gouvernement ouvre la production et la distribution d'énergie à la concurrence. Cela signifie que lorsque les prix seront trop élevés, la compétition viendra et mettra une pression à la baisse sur les prix. Et lorsqu'ils seront trop bas et inciteront au gaspillage éhonté de la ressource, la baisse de l'offre créera une pression à la hausse sur les prix. De plus, cela ouvre la porte à une modulation des prix selon la période de l'année et le moment de la journée, ce qui est une très bonne nouvelle pour ceux qui, comme moi, ont l'environnement à cœur. Notons que cette libéralisation représente un revenu d'appoint pour nos chers agriculteurs québécois qui pourront vendre leur surplus de production électrique sur le réseau. Dans le contexte ici, où les récoltes sont souvent une industrie risquée, considérant notre climat, le revenu d'électricité pour assurer un revenu plus stable et ainsi donner une meilleure santé financière aux microproducteurs d'énergie. Bien sûr, cette réforme ne serait complète sans la piètre résistance. J'annonce donc qu'Hydro-Québec entre aujourd'hui dans un processus de premier appel public à l'épargne. Mes collègues du ministère croient pouvoir le vendre cet empire pour 177 milliards de dollars. Montant qui sera immédiatement placé sur la dette publique du Québec. Cela représente une perte de revenus en dividendes de 2,2 milliards de dollars annuellement pour le gouvernement du Québec, qui sera remis aux actionnaires plutôt. Mais des économies en intérêts sur la dette de 7,4 milliards de dollars, 21,2 milliards, dans un contexte comme la Grèce, où les taux d'intérêt présentement, ces obligations de 10 ans, sont de 12,44 %. D'ailleurs, j'incite le premier ministre à aller investir là-bas. Mine de rien, une Hydro-Québec inscrite à la bourse serait la grande capitalisation boursière canadienne, la plus grande. Il y a de quoi être fier. Quand je songe à ceux qui ont décidé de mettre sur pied Hydro-Québec, je crois qu'ils l'ont fait dans le but de faire rayonner le savoir-faire des Québécois en prenant le contrôle des coûts de l'énergie électrique. Mais je crois aussi, personnellement, qu'ils pourchassaient un autre but, un deuxième objectif, un objectif à long terme, qu'ils n'ont osé révéler à l'époque, car seuls les quelques visionnaires comprendraient la situation actuelle du Québec. Je suis convaincu que ces braves gens voyaient où le Québec serait rendu aujourd'hui. Ils ont vu qu'Hydro-Québec allait être le seul moyen de libérer les Québécois du fardeau de leur future dette publique. Monsieur le Président, lisez bien sur mes lèvres, plus jamais de dette publique. Car la vente d'Hydro-Québec représente aussi un accomplissement symbolique, la fin du déséquilibre intergénérationnel. Alors que depuis la petite école, les membres de la génération Y se font apprendre qu'ils auront, à eux seuls ou presque, le fardeau d'une dette contractée en grande partie par une génération pour qui on a dépensé au-delà de nos capacités. Moi, je dis à cette génération, aujourd'hui, on recommence à zéro. Vous êtes libre de ce poids qui était sur vos épaules. Vous pouvez désormais voir les baby-boomers comme vos parents, plutôt que comme des carons nochés des enfers qui auraient usé d'astuces pour vous rattacher à sa rame. Aujourd'hui, grâce au gouvernement, le Styx de la dette publique se referme. Lorsque le prospectus final sera déposé, le gouvernement du Québec lancera une campagne de promotion pour encourager l'actionnariat québécois dans cette société. Elle aura pour thème « Être véritablement propriétaire d'Hydro-Québec. Je fais ma part pour énergiser l'économie québécoise ». Cette campagne représentera la seule intervention gouvernementale pour inciter les Québécois à acheter des parts dans cette société. Si les Québécois souhaitent garder cette société majoritairement sous contrôle local, ils sauront quoi faire et je sais qu'ils sont intelligents et qu'ils vont le faire. Plusieurs se demandent sans doute si le marché pourra lever une si grande somme d'investissement pour acheter ces titres. C'est d'ailleurs une question très légitime qui mérite que j'y réponde avant même d'entendre la critique de mon collègue. Il n'y aura pas de problème de liquidité à l'échelle macro, car chaque dollar qui viendra de preneur ferme sera utilisé pour rembourser les prêteurs de l'État québécois, ajoutant du même coup un dollar de liquidité dans le marché de l'investissement. De plus, les détenteurs d'obligations ainsi que d'autres créanciers du gouvernement se verront offrir d'échanger leur placement contre une valeur équivalente en actions d'Hydro-Québec. C'est pour cette raison que nous sommes très confiants que les preneurs fermes n'hésiteront pas à embarquer dans ce merveilleux projet. Oui. Marquons donc tous cette date aujourd'hui, 3 janvier, car c'est une date historique, non seulement pour le Québec, parce que non seulement le Québec n'aura plus de dette publique, mais ce sera aussi la place numéro 1 dans le monde où investir. Tant pis pour les Chinois.
Monsieur le Président, dois-je rappeler que Energy One était surtout composé d'énergie nucléaire, qui n'est pas du tout stockable, alors que Hydro-Québec, lui, est constitué surtout d'hydroélectricité, qui, lui, est très stockable dans nos bassins. Donc, au niveau de l'offre, là, on ne parle pas du tout de la même affaire, on compare des pommes et des oranges. Ici, là, j'ai un exemple d'une très bonne privatisation qui a eu lieu par un de mes prédécesseurs, qui d'ailleurs, je salue. Madely Pêche, là, qui était une compagnie qui ne marchait pas du tout, qui a été privatisée dans les années 90, marche encore très bien et est rendue encore plus grande qu'aujourd'hui. Donc, si j'avais investi dans Madely Pêche, là, je ne serais même pas ici, je n'aurais pas besoin de travailler. Je vois ici qu'on a eu les mêmes articles que moi au niveau de l'impôt sur les compagnies. Je vous invite là, à aller voir dans les feuilles de calcul qui a été fait, qui a été remis. Ça se trouve dans la section taxes. Là, ça a été considéré. Je vous remercie. Je voudrais finir là, avec un mot. Hedging, couverture. Là, on prend des notes à la maison, s'il vous plaît. Comment se protéger contre la hausse des tarifs? Réponse, s'engager dans une position longue sur des contrats futurs d'énergie. Comment puis-je me protéger sur une possible baisse de la valeur de mes actions d'Hydro-Québec? Réponse, posséder l'action d'Hydro-Québec et acheter des options de vente de Hydro-Québec. Oui, en conclusion, je vous propose d'aller parler à votre conseiller financier qui va tout vous répondre à vos questions là-dessus. Vous allez voir, ça va être un investissement intéressant et excitant.